bonjour à tout le monde. En matière de soins de santé, les défaillances du système de santé à la française sont bien connues. Délais d'attente en hausse, notamment par rapport aux consultations de spécialistes, fermeture des lieux de soins, déserts médicaux. Cela est bien connu et malheureusement exact. Toutefois, quand on échange dans le secret des chaumières avec les habitants de telle ou telle région de France, d'autres mots apparaissent. Les langues se délient et ce que l'on entend n'est pas nécessairement à l'honneur de la profession de médecin. La parole publique, celle des médias par exemple, aborde les plaintes pour manque de moyens ou pour mauvaise gestion du système de santé, mais les dérives parfois graves, financières, des personnes sont un tabou. Avant de continuer, un effort mental est requis. Avoir une pensée même vaguement ou indirectement critique envers la profession de médecin relève du sacrilège social quasiment absolu. Et les années de Covid n'ont que renforcé ce point. Seul un infâme complotiste pourrait entretenir de semblables idées. Et pourtant, ce sont les confidences d'amis médecins, les très nombreuses doléances de citoyens qui me poussent à dire la suite. De plus en plus, un système de paiement parallèle, en espèces bien sûr, se met en place. Si attendre pendant 1 an, 2 ans, une consultation, une cardiologie dans une grande ville française, chez une personne gravement à risque vous semble un peu long, eh bien, sachez qu'une petite enveloppe glissée au bon moment peut libérer miraculeusement l'agenda de certains éminents spécialistes. De même, si vous êtes en attente de lunettes, quelques billets de banque rendront la prescription, pour ainsi dire, immédiate. Et à vrai dire, dans certains départements et pour certaines spécialités médicales, le paiement parallèle est non pas un extra, mais un impératif. J'aurai toujours une pensée pour cet ami médecin spécialiste qui m'avait raconté les détails de la cabale contre elle, montée par ses confrères, car elle était, paraît-il, la seule spécialiste du coin à ne pas exiger de paiement complémentaire en espèces. Elle a dû partir. Et dire qu'il y a des gens qui attendent depuis des années un diagnostic d'autisme, quelle tristesse. Ces personnes n'ont peut-être pas songé, ou peut-être n'en avaient-elles pas les moyens, qu'en allant chez l'un des nombreux contacts experts amplement disponibles sur Internet, d'une part, leur diagnostic serait immédiat, et d'autre part, il y aurait exactement la teneur voulue dans le document officiel. L'autre jour, j'ai échangé avec une telle professionnelle, plus jeune que moi, qui a fait fortune en la matière. Limousine de luxe, vaste propriété parisienne à la clé. Lorsque je lui avais demandé si tous les diagnostics qu'elle posait étaient justifiés, elle éclata de rire et me dit « Qu'est-ce que tu es bête ?» Fin de citation. On le sait, le fameux serment d'Hippocrate, dans ses diverses versions, interdit de faire dépendre les soins de la fortune du malade. Un ami qui est une figure du monde médical, constatant la multiplication, pour ne pas dire la généralisation des dérives, avait osé à la tribune d'un congrès de médecins bien connus le jeu de mots serment d'Hippocrate. Alors même qu'il n'avait mentionné personne de précis en l'attaquant en justice pour ce simple jeu de mots, car oui, le texte du serment d'Hippocrate a été modifié par rapport à sa version classique pour y introduire une dimension qui en était absente, à savoir l'obligation désormais pour le médecin de couvrir ses confrères, à chaque temps ses priorités. Et si tous les maux du système de santé n'étaient pas dus à la politique, et si plutôt que de fantasmer sur telle ou telle réforme administrative, sur tel ou tel responsable public providentiel, eh bien, on pouvait plutôt rêver de l'humble médecin de campagne de naguère, celui qui soignait gratuitement à toute heure de la nuit, qui venait dans les plus modestes demeures, et nous devrions peut-être en espérer le retour. Merci beaucoup, bonne journée.